Grande plaine au nord, végétation méditerranéenne à l'ouest et montagnes verdoyantes au centre du pays, la Bosnie-Herzégovine est un pays propice à l'agriculture, à la cueillette et à l'exploitation des nombreuses ressources naturelles. 60% de la population est ici rurale, composée en large majorité de petites fermes familiales de 1 à 3 hectares, luttant pour s'en sortir à la limite de l'autosuffisance, isolées faute d'organisation collective réelle et à défaut de politique agricole. Résultat de la guerre comme des problèmes politiques de l'après-Dayton qui ont enlisé le pays, l'industrie, de même que les perspectives économiques, sont quasi inexistantes. L'exode rural ne cesse de mener les jeunes dans les grandes villes du pays, Sarajevo et Banja Luka en tête, alors que le chômage touche en Bosnie entre 40 et 60% de la population. De plus en plus de jeunes quittent également leur pays quelques mois par an pour travailler dans l'Union européenne, notamment en Allemagne, dans le secteur clé du bâtiment ou pour les travaux saisonniers agricoles. Dans ce contexte, l'agriculture familiale, mêlant à la fois production et vente directe, apparaît comme un modèle économique viable, assurant à la fois la sécurité alimentaire et une source de revenus extérieurs. C'est ainsi que vivent depuis 2005 Spomenko et sa famille. Ils sont propriétaires d'une petite ferme, un peu moins de 3 hectares, à quelques kilomètres de Sarajevo. Spomenko, ses 2 parents, sa femme, son frère et sa belle-sœur se nourrissent de ce qu'ils produisent et transforment. Des pommes de terre, des légumes, des œufs, du fromage, des sirops ou encore des confitures, leurs achats restent en fait limités au strict minimum. En 2010, ils ont obtenu de Caritas 3 ruches pleines, ils en ont aujourd'hui 11. Si comme de nombreuses familles, celle de Spomenko possédait déjà sa ferme avant-guerre et produisait quelques légumes en appoint, elle bénéficiait à l'époque de revenus extérieurs. Tout a changé après le conflit. Avant la guerre, mon père travaillait comme pompier à Sarajevo. Et ma mère s'occupait de la maison et du terrain. À l'époque, il s'agissait juste de produire quelques légumes et d'avoir un peu de lait pour notre propre consommation. Et quand il y avait des surplus, on les vendait aux voisins. Et puis, il y a eu la guerre, on est parti. Et lorsqu'on est revenu en 2004-2005, il n'y avait plus rien. La maison était détruite, les terres dans un état déplorable. Il a fallu tout reconstruire. L'électricité, par exemple, n'est revenue qu'en 2008. On a également un terrain un peu plus haut dans les montagnes. Et après la guerre, ma mère a eu l'idée, en voyant les randonneurs passer, de leur vendre 2-3 trucs. Des chaussettes en laine, du thé, des jus. Peu à peu, ça s'est amplifié et on a même construit une cabane sur le terrain. Notre production a augmenté. On a 5 fois plus de pommes de terre qu'avant-guerre, 2 fois plus de vaches. On a agrandi le verger. On s'est mis à cultiver du miel et on produit davantage de confitures. On est aussi plus nombreux grâce à l'arrivée dans la famille de l'épouse de mon frère, puis de la mienne. Évidemment, c'était plus simple avant. On n'avait pas autant besoin de penser à l'argent. On s'en sortait bien. Mais quand même, globalement, aujourd'hui, on est satisfait par ce qu'on a. Ni eau, ni électricité, la cabane se trouve au milieu des montagnes, au-dessus de Sarajevo. Chaque vendredi soir, Spomenko et sa famille commencent à amener leurs produits pour préparer le week-end. En fonction de la météo des derniers jours, ils doivent parfois finir à pied pour éviter de s'embourber. Avant-guerre, le terrain là-haut était vide, utilisé comme prairie pour les animaux. Depuis, grâce à un microcrédit, il a entièrement été aménagé. La famille vient également d'obtenir une subvention de la part de Caritas pour agrandir l'intérieur, surtout utilisé en hiver. Le petit commerce qu'ils y ont installé marche bien. Les randonneurs sont de plus en plus nombreux à s'y arrêter. Depuis la fin de la guerre, la présence de mines antipersonnelles sur les chemins traditionnels a redessiné les cartes de randonnée autour de Sarajevo. Et si aujourd'hui Spomenko peut faire face à l'augmentation de la demande, c'est aussi grâce à l'arrivée dans la famille de son épouse, Nevena, et de sa belle-sœur, Jelena. En plus d'aider à la production et à la transformation des produits, elle prépare les repas et boissons des visiteurs chaque week-end. Globalement, on n'a jamais assez de produits. La saison dernière, par exemple, on a tout vendu et on aurait pu vendre davantage encore. Notre offre reste pour le moment inférieure à la demande. C'est surtout le cas pour les produits tels que les jus et les produits laitiers. On compte notamment augmenter notre production de fromage cette saison. Notre activité marche bien et certains ont essayé de nous imiter en ouvrant des petits refuges tout autour. Mais nous sommes les seuls à proposer des produits maison que l'on produit et transforme nous-mêmes.
90% des visiteurs sont de Sarajevo. On a aussi des clubs de randonnée et même l'été, quelques touristes. Aujourd'hui, malgré les débuts difficiles, malgré l'absence d'aide de l'État, on est trop petit pour prétendre à quoi que ce soit, on s'en sort. C'est assez pour nous 6. À court terme, on prévoit d'agrandir la cabane pour l'hiver prochain, afin d'accueillir plus de clients. On retrouve ce même modèle de diversification chez Niad. Il vit lui en Bosnie centrale, dans le petit village de Živčići, près de Vojnica, l'une des régions les plus agricoles du pays. Ici, 2 activités se côtoient, la cueillette dans les forêts voisines et la production de charbon. Niad est marié, il a 3 fils et il a également en charge ses parents. S'il touche une centaine d'euros de pension par mois pour son père, le reste du revenu familial provient exclusivement de leurs activités agricoles. Cueillette de champignons ou de fruits sauvages, production de framboises et de miel, transformation en jus et confiture et vente directe, il nous fait visiter son petit magasin. Comme vous pouvez le voir, on a ici différents types de tisanes, plusieurs plantes médicinales, des sirops de fruits, surtout de mûres et de myrtilles. On a aussi des bouteilles un peu plus petites mais plus jolies, avec un ruban, ainsi que du vinaigre de pommes sauvages et toutes sortes de confitures. La diversification de sa production lui permet aujourd'hui de faire vivre sa famille, notamment parce qu'il a appris comment l'écouler sur un marché de proximité. Kada je u pitanju plasman gotovih proizvoda koji su već prerađeni, džemovi, sirupi, marmelade, med, ne znam. On vend beaucoup lors des foires, notamment lors des foires bio. On en fait entre 20 et 25 par an. C'est toujours une bonne occasion pour se faire connaître et rencontrer de futurs habitués qui viendront ensuite s'approvisionner directement chez nous. Et puis on connaît mieux la demande aujourd'hui qu'à nos débuts. On a rencontré nos clients, vu ce qui marchait ou pas. On a aussi beaucoup échangé avec d'autres producteurs et compris l'importance du marketing. Prenez une jolie fille par exemple, elle est encore plus belle lorsqu'elle se maquille. Eh bien c'est la même chose pour nos produits. Si on a une jolie étiquette, c'est plus facile à vendre. On vend 10 à 15% en plus grâce au marketing. On doit faire notre propre promotion, des brochures. On ne peut pas négliger cette étape. Elle fait partie de notre travail au même titre que la production ou la transformation. Niad a également la chance de se trouver sur une route de tourisme religieux, à quelques centaines de mètres du village voisin et de son lieu de culte derviche. Attirés par la pancarte visible depuis la route, les bus de touristes s'arrêtent souvent lui acheter quelques produits. À côté de cette diversification, Niad a décidé de développer 2 de ses activités. La production de son miel de forêt, un produit demandé qui s'écoule très bien, et celle de framboises. Il a signé un contrat il y a 2 ans avec une entreprise locale qui lui garantit un prix minimal et l'achat de sa production. L'objectif est double. D'un côté, assurer le débouché de la production avec une certaine sécurité financière. De l'autre, se faciliter la tâche, notamment au niveau des contraintes logistiques qu'exigent les foires, puisque l'entreprise vient directement chercher la production. Aidé à ses débuts par Caritas, Niad comprend aujourd'hui davantage le marché. Il est capable de s'ajuster à la demande en faisant évoluer ses stratégies, une flexibilité rendue possible par la diversité de son système de production et de ses investissements limités. Il a ainsi par exemple considérablement réduit sa production de fraises en faveur des framboises, une filière plus structurée et plus rentable. Aujourd'hui, Niad se dit optimiste par rapport à l'avenir. Après-guerre, je n'avais pas de travail, et se lancer dans l'agriculture était la chose la plus évidente à faire, la seule possible en fait. Au début, ce n'était pas simple, mais on a reçu l'aide de Caritas. Ce sont eux les premiers qui nous ont parlé de transformer nos fruits pour les vendre. Ils ont financé notre atelier de production, et ils nous ont aussi présenté d'autres producteurs, notamment à Travnik. Quand je regarde le chemin parcouru ces 7 dernières années, je suis plutôt confiant. Aujourd'hui, on n'a plus autant besoin d'aide concrète, on sait quoi faire et comment le faire. Et je peux clairement dire qu'on s'en sort de mieux en mieux chaque jour. Croyez-moi, ça aurait été bien plus compliqué sans l'aide de Caritas, qui est vraiment arrivée au bon moment.
Ces modèles de diversification s'appuient en Bosnie et plus largement dans toute l'ex-Yougoslavie sur des pratiques et des savoir-faire traditionnels. Avant-guerre, chaque foyer avait, à côté d'un emploi industriel ou autre, une petite parcelle de terrain et produisait quelques légumes, des confitures ou encore du fromage. C'est justement en s'appuyant sur une recette familiale qu'Ivanka a, elle, décidé de mettre l'accent sur la production de fromage. Elle travaille dans l'agriculture depuis 10 ans, mais elle s'est vraiment mise à développer son activité fromagère en 2011. Depuis, elle produit un fromage qu'elle décline en 3 versions, normal, fumé, râpé, le tout selon une recette et un savoir-faire traditionnel qui permet d'obtenir un produit fini en une seule journée. J'ai travaillé pendant 10 ans comme ouvrière textile. Mais après la guerre, je me suis retrouvée sans rien et j'ai commencé à travailler dans l'agriculture. Peu à peu, ça s'est développé, j'ai obtenu mon statut d'auto-entrepreneur. Mon entreprise est enregistrée, je cotise pour la sécurité sociale et même la retraite. Ça me permet d'assurer mon avenir. Cela dit, je gagne pas assez pour en vivre. Je travaille un peu à côté, par-ci, par-là. Normalement, je devais vendre mes fromages autour de 10 € le kilo. Mais je les vends à 7. C'est pas très rentable, mais à Fojnica, je peux pas vraiment demander plus. Il y a beaucoup de concurrence, personne ne me les achèterait. Ivanka produit en moyenne 4 fromages par jour, davantage l'été que l'hiver, qu'elle écoule ensuite directement auprès de ses habitués, sur des foires ou auprès des touristes venus en cure thermale à Fojnica. Son activité marche plutôt bien. Il y a encore quelques mois, le lait de ses 3 vaches lui suffisait pour sa production, mais ce n'est plus le cas. Elle achète donc du lait à d'autres producteurs locaux, ses voisins, qu'elle aide ainsi à vivre après avoir elle-même été aidée à ses débuts. Caritas m'a donné 1 000 € pour acheter des tables et quelques chaises pour le bureau. Ici, là où nous sommes, c'était en fait avant le garage de la maison. Je l'ai converti en atelier grâce à un microcrédit. Aujourd'hui, globalement, je suis bien installée, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler, mais il a fallu tout acheter. J'ai notamment eu l'aide de la part d'une ONG allemande, Help. Ils m'ont aidé à acheter 2 frigidaires et un lave-vaisselle à hauteur de 85%. Cette ONG continue d'appeler de temps en temps et il leur arrive parfois de payer mes frais de participation et mon stand sur certaines foires. Aujourd'hui, l'activité d'Ivanka est une véritable petite entreprise bien lancée, qui sait s'adapter au marché et aux variations saisonnières via l'achat ou non de lait supplémentaire. Elle a su créer sa propre marque, une démarche innovante dans la région, et obtenir de nombreuses certifications et surtout une véritable visibilité grâce aux foires et à son stand situé en face de l'Institut thermal de Fojnica. À quelques kilomètres de là, Salem a lui aussi fait le choix de se spécialiser dans la production de fromage, un choix qui semble lui avoir réussi puisqu'il lui permet aujourd'hui complètement d'en vivre. On a une maison, une étable et un atelier de production pour le fromage. Nos 3 vaches nous permettent de vivre correctement. On produit en moyenne entre 30 et 40 kilos de fromage par semaine. C'est une recette familiale, un fromage de qualité et personnellement, je n'ai pas de problème à les écouler. Cela dit, Fojnica est une petite ville et il nous manque la présence d'une vraie filière organisée pour la revente du fromage. Ça me permettrait de vendre davantage encore, jusqu'à 50 voire 100 kilos par semaine. Avec d'autres petits producteurs, on essaie de faire pression sur la municipalité depuis quelques années. Ils nous promettent un véritable marché pour les produits laitiers, mais rien ne se passe. Alors, on doit absolument tout faire, lutter, approcher le marché par nous-mêmes. Et le problème est évidemment politique, comme toujours dans cette Bosnie d'après-guerre. Salem pratique lui aussi la vente directe à ses habitués sur les foires, mais il délocalise l'été l'ensemble de sa production et de sa vente au lac de Prokoško, à 22 km de là, lieu traditionnel de transhumance où le développement du tourisme ces dernières années lui assure un vrai complément de revenus. Depuis l'an dernier, j'emmène toute la production de fromage avec nous au lac. Il y a beaucoup de touristes et je vends mieux là-haut qu'en ville. D'autant que les prix y sont 2 fois plus élevés qu'ici. La transhumance est une pratique traditionnelle pour nous et plus globalement dans la région. L'été, on y emmène nos animaux, l'herbe y est meilleure et on s'y installe complètement avant de redescendre. En règle générale, on y arrive fin mai et on repart fin septembre. Depuis quelques années, on s'est mis à proposer des chambres d'hôtes au bord du lac. On a un peu plus de 27 lits au total et on reçoit de plus en plus de monde.
La plupart des gens qui restent avec nous, qu'ils soient bosniens ou étrangers, nous achètent quelques fromages. Mais pas seulement. Le bouche à oreille fonctionne bien et les gens nous connaissent. Ils nous envoient leurs clients à la recherche de fromages de qualité. Il réalisait ce jour-là son premier aller-retour au lac afin de tout préparer avant le début imminent de la saison. Le tourisme, qu'il soit rural, on parle parfois d'agritourisme, de nature, solidaire ou encore religieux, se développe de plus en plus en Bosnie, offrant à Salem, à Ivanka, à Niad et à Spomenko de véritables possibilités de croissance, élargissant de fait leur marché potentiel. Tous ont su s'appuyer sur les différentes aides reçues, notamment par Caritas, les petites subventions ou aides matérielles, les conseils, l'accompagnement ou encore les voyages d'études. Ils ont appris à ajuster et à développer leurs activités par eux-mêmes. Mais il reste toutefois essentiel que les institutions publiques dessinent une véritable politique agricole pour le pays, basée sur des stratégies de développement local lisibles et durables, ainsi que sur des mécanismes de soutien adaptés aux petits producteurs agricoles. Enfin, il convient de développer la promotion de leurs produits pour leur assurer des débouchés réels. C'est là-dessus que travaille aujourd'hui Caritas, notamment avec l'animation territoriale, l'appui et la mise en relation avec des structures spécialisées qui assurent la promotion de l'offre auprès des potentiels consommateurs et touristes.